Alors, ici, on va parler de la réciproque d'une fonction. Nous en avons déjà parlé, mais ici, on va voir comment trouver la réciproque d'une fonction. Par exemple, disons que j'ai f de x est égal à 5x plus 4. J'aimerais trouver la réciproque de cette fonction-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Première étape. J'écris à la place de f de x, j'écris y. Et j'écris y égale à 5x plus 4. Maintenant, je vais échanger x et y. À la place de y, je vais mettre x. À la place de x, je mets y. Donc, je vais faire x à la place de y égale 5. Et à la place de x, j'ai mis y plus 4. Vous avez vu que ce que j'ai fait? Tout simplement, on interchange. C'est ça, tout simplement. À la place de y, là où je vois la lettre y, j'écris la lettre x. Là où je vois la lettre x, j'écris la lettre y. Donc, c'est ça la première étape. Deuxième, maintenant, isoler y. Et bien, tout simplement, je vais faire x est égal à 5y plus 4. C'est le chemin de fer. Moi, qu'est-ce que je vais isoler? Le y. Ça veut dire le plus 4 doit partir de l'autre côté. Donc, ça va faire moins 4. Et ça va faire x moins 4 égale à 5y. Maintenant, le 5 doit changer de place aussi. Donc, je dois diviser par 5 lui. Et puisqu'il y a deux termes ici, chacun, je le divise par 5. Et ben voilà. Maintenant, j'aurai y, j'aurai x sur 5 moins 4 sur 5 égale à y. Et bien, je vais l'écrire ici. Ici, je l'écris y est égal à x sur 5 moins 4 sur 5. Et bien, c'est ça la réciproque. Donc, la réciproque de cette fonction-là, c'est ça sa réciproque. Sa réciproque est y égale à x sur 5 moins 4 sur 5. Ça veut dire quoi sa réciproque? Ça veut dire son inverse, son contraire, son jumeau en quelque sorte. C'est ça la réciproque d'une fonction. C'est ça comment. Alors maintenant, on va faire la réciproque d'une autre fonction. Je vais continuer ici. Donc voilà comment on a fait la réciproque. Maintenant, disons, je vais prendre une autre fonction maintenant. Je vais prendre f de x est égal à moins x plus 5. Je vais trouver sa réciproque. Alors, première chose encore, on écrit y égale à moins x plus 5. À la place du f de x, j'écris y. Maintenant, je vais échanger les lettres. À la lettre y, je mets x. Et la lettre x, je mets y. Donc, moins y plus 15. Et encore une fois, deuxième étape, isoler y. Alors, si j'isole y, donc j'écris ici x est égal à moins y plus 15. Je fais un chemin de fer. Alors, premièrement, le plus 15 doit changer de place. Ça va faire moins 15 ici, ça ferait moins 15. Ça va me donner x moins 15 est égal à moins y. Mais moins y, c'est moins 1y. Donc, je vais diviser par moins 1 et je divise chacun par moins 1. Alors, x qui divise moins 1, ça va faire moins x. Moins 15 qui divise moins 1, ça veut dire plus 15. Égal à y. Et voilà, je crée maintenant y est égal à moins x plus 15. Pardon, pourquoi je fais 15? C'est 5 ça. Non, désolé, ça c'est 5, pas de 15. Vous voyez les erreurs de recopie, hein? Personne n'y échappe, c'est plus 5. Ça c'est plus 5. C'est ça. Alors la réciproque de cette fonction-là, je peux l'écrire maintenant ici. Y est égal à moins x plus 5. Et vous voyez qu'elle est pareille. La réciproque de cette fonction-là est elle-même. C'est sa propre réciproque au fond. C'est ça. Donc on peut trouver une fonction qui est sa propre réciproque, comme dans ce cas-là. Dernière que je vais faire avec des logarithmes. Alors, je peux effacer ici. Disons que j'ai une fonction f de x. Elle est égale à moins 4 logarithme de base 2 de moins 3x. J'aimerais trouver la réciproque de ça. La même chose, première étape, à la place de f de x, j'écris y. Y est égal à moins 4 logarithme de base 2 de moins 3x. Je switch les x et les y. Donc, à la place de la lettre y, je mets x égale moins 4 logarithme de base 2 de moins 3y. Et maintenant, je dois isoler les y. Je vais les isoler ici. Je vais les écrire comme ça, moins 4 logarithme de base 2 de moins 3y égale à x. Ça ne change rien, tout simplement. Le égal, je les mets de l'autre côté et c'est tout, mais c'est la même chose. Je fais mon chemin de fer. Alors, première chose, je dois isoler le logarithme lui-même. Donc, je dois diviser par moins 4 et je dois diviser ici par moins 4. Donc, ça me donnerait maintenant logarithme de base 2 de moins 3y égale x qui divise moins 4, c'est moins x sur 4.
Et maintenant, j'ai les logarithmes, je dois passer aux exponentielles. Alors ça, on l'a déjà fait. Alors comment je vais le faire? Comme on l'a toujours fait. Alors, je vais faire ça ici. Première chose, j'ai fait la base. La base, c'est quoi? C'est 2. L'exposant, ici, c'est moins 4, moins x sur 4. Et puis, la puissance, c'est quoi? C'est le moins 3y, ce qui est au cœur du logarithme. Et bien maintenant, j'écris mon exponentielle. Qu'est-ce que ça me dit? Tu prends la base, donc je ferai 2. L'exposant, c'est moins x sur 4, égale à quoi? Égale la puissance, mais la puissance, c'est moins 3y. Ben voilà. Ben, le logarithme est parti. Maintenant, le y est de ce côté-là. Alors, je vais diviser par moins 3, parce que je vais isoler le y, et ça, je le divise par moins 3. Alors ici, il y a un 1 à côté de lui, on le fait comme ça. 1 qui divise moins 3, parce que quand il n'y a rien à côté, toujours il y a un 1. 1 sur moins 3. Et là, ça me donnerait maintenant y. 1 qui divise moins 3, c'est moins 1 sur 3. Et puis j'aurai 2 exposant moins x sur 4. Et bien voilà, j'ai trouvé ma réciproque. Y égale à moins 1 sur 3, 2 exposant moins x sur 4. Voilà. J'ai trouvé ma réciproque. Voilà ma réciproque pour cette fonction-là. Alors je vais l'écrire à côté d'elle, et c'est tout. Voilà, je peux effacer tout ça, et puis je vais écrire réciproque y égale moins 1 sur 3, 2 exposant moins x sur 4. Voilà la réciproque de cette fonction. Allez, bye.